Nouvelle activité qu'on vous propose à présent, on est à VR Evolution, une salle de jeu en réalité virtuelle. On va en parler avec Adrien Bach, son co-gérant. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors il va falloir m'expliquer ce qu'est VR Evolution, c'est quoi de la réalité virtuelle? Alors c'est une salle de réalité virtuelle, un petit peu, c'est comme les salles d'arcade d'à l'époque, mais une nouvelle génération, tout simplement. C'est une salle, en fait on vient, on joue, que ce soit du classique ou d'escape game, mais tout est en réalité virtuelle. Alors avant d'en parler déjà, comment vous êtes lancé dans cette aventure? C'est pour le moins original, surtout ici au Mans. Oui, c'est ça, c'est très original, effectivement, je le confirme. Surtout à l'époque, quand on a ouvert, ça fait 4 ans et demi qu'on a ouvert, et en fait on a testé ça à l'époque. En fait c'était au salon à Paris, du jeu vidéo. Et en fait c'était des casques d'expérimentation. En fait on a testé ça à l'époque, on a fait waouh, c'est un truc de ouf, c'était pas sorti encore à l'époque. Et en fait on a dit c'est ça qu'il faut en salle d'arcade en fait du coup. Vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure à ce moment-là? Ouais, ça, on a décidé de se lancer dans l'aventure, pas exactement à ce moment-là, mais une fois que les casques étaient disponibles, qu'on a vu le prix, l'engagement que ça avait, les places et tout, on a dit personne ne peut avoir ça chez soi, et en fait du coup on va dire on va le proposer au grand public. Voilà. Il faut venir ici rue Gambetta. Alors qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans cette salle de réalité virtuelle? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui veulent se tenter à une aventure virtuelle? Du divertissement. On se fait plaisir. C'est ça, on se fait plaisir ici à VR Evolution 27 trucs en bêta. Donc du coup il y a des formules plus classiques et puis on le verra après, des escape games. Nos amis techniciens sont en train de s'y tenter. Déjà c'est quoi la formule classique? Le classique, ce qu'on appelle le classique en fait c'est le room scale pour vraiment dans le terme technique. En fait il n'y a pas de déplacement. Enfin le déplacement du coup il se fait sur le tapis. Donc ça peut être du duel, de la coopération, du jeu de tir, de la simulation, du jeu d'arc, etc. Et le classique c'est des sessions d'une demi-heure. Alors juste pour bien comprendre, on nous plonge dans un univers pendant tant de temps et voilà, il faut se débrouiller, avancer dans l'univers dans lequel on est. Ouais, après c'est comme des jeux traditionnels, c'est en fonction des scénarios du jeu. Donc il va y avoir des scénarios du coup il suffira juste de tirer. Et d'autres, il va falloir tabasser l'autre, faire le plus de points possible, tuer des zombies, c'est en fonction des scénarios dans le classique. Mais oui, en fait, tout simplement, c'est ça, on ne bouge pas du tapis et ça va être des scénarios en fonction d'eux. Et là, du coup, c'est ce qui cartonne, c'est les escape games verts, c'est comme ça qu'on appelle ça? Les escape games en réalité virtuelle, ça existe depuis environ 2 ans et demi. Ouais. Et le but, c'est comme un escape game traditionnel. Alors, on va expliquer l'escape game traditionnel déjà. Alors l'escape game traditionnel, alors le vrai escape game c'est écrit au Japon si je ne me trompe pas, et de base c'est tiré d'un jeu vidéo. Après du coup en France on connaît plus l'escape game traditionnel en termes de salle vraiment, et en fait du coup on est enfermé dans une salle et le but c'est de sortir de la salle le plus rapidement possible en résolvant les énigmes. Et là en termes de réalité virtuelle ça va être la même chose mais de manière virtuelle tout simplement. Ouais c'est ça, sauf qu'en réalité virtuelle on est plus libre de faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans une pyramide, faire une pyramide géante pour de vrai, faire des ascenseurs, faire des gros scénarios de ouf et varier les thèmes mais vraiment de tout à n'importe quoi. C'est vraiment le but de l'escape game VR. Justement, on est pendant les vacances de la Toussaint, Halloween approche à grands pas et vous avez un escape game spécifique pour Halloween. Ils sont en train de s'y tester derrière. C'est la maison de la peur. Donc là après c'est pas une maison d'horreur, c'est vraiment se faire peur, tout est basé sur le suspense. C'est vrai que ça cartonne en ce moment. On le voit en image juste là, en fait c'est Louis-Baptiste, c'est ce qu'il est en train de vivre en fait qu'on voit à travers l'écran. Voilà c'est ça, donc là tout ce qui est déplacement du coup c'est la téléportation. En gros ça évite de marcher sur le tapis. Après les mouvements de bras et tout en fait c'est leur vrai. C'est-à-dire que s'ils veulent choper un objet du coup ils prennent l'objet, ils ouvrent les portes, ils ouvrent les placards, ils fouillent comme un escape game traditionnel. Sauf qu'ils sont en réalité virtuelle, donc du coup là on peut permettre de mettre des zombies, des vrais. Ils sont en équipe évidemment, il faut être ensemble pour s'en sortir. Ouais c'est ça, donc là ils sont en équipe de 3, sur celui-là c'est maximum 4 personnes, minimum 2 personnes. Après c'est en fonction des scénarios bien sûr. Pour Noël il y a un Christmas bientôt. Voilà c'est ça, très ludique, assez facile pour tout public, minimum 11 ans. Et jouable de 2 à 6 personnes. D'accord. Et pour les formules classiques on peut commencer à partir d'un joueur? On peut commencer à partir d'un joueur, il y a même des gens qui viennent régulièrement tout seuls, ils viennent s'entraîner pour des jeux. L'e-sport commence à avancer bien comme il faut en réalité virtuelle, donc faut pas hésiter à venir tout seul. Dernière question, ça coûte combien de venir faire des jeux si on est parents et qu'on veut ouvrir ça à nos enfants? Combien ça coûte? Alors le classique, on est sur des tarifs du coup d'une demi-heure, c'est 15 € par personne. À l'heure on est à 25 €. Et pour l'escape game, du coup, si on est 2, c'est 28 €. Plus on est nombreux, après ça peut descendre jusqu'à 26 €. Voilà. Donc on vient nombreux. C'est ça. L'escape game, de toute façon, plus on est nombreux, mieux c'est. On s'amuse encore plus. Ouais, après c'est comme le classique aussi, généralement. Voilà, plus on est nombreux, mieux on s'amuse. C'est un peu le bazar parce qu'ils sont en train de se tenter. Et là, ça devient un peu plus compliqué, j'ai l'impression.
Ouais, ils sont en tout début, ils galèrent un petit peu, je pense encore. Mais voilà, après tout est caché là-dessus, il faut vraiment bien fouiller pour bien apprécier le paysage. Et c'est un petit peu le but de tous les escapes, c'est faut pas forcément résoudre les énigmes, c'est fait vraiment pour découvrir de nouveaux paysages et bien en profiter quoi. Eh ben, merci beaucoup Adrien. 27 rue Gambetta, si je me trompe pas sur l'adresse. Ouais, c'est ça, 27 rue Gambetta, les réseaux sociaux, etc. VR Evolution, merci infiniment. Ça y est, nous sommes au cinéma Pathé avec Aurélien Caillos, notre ami animateur et aussi spécialiste de cinéma. Bonjour Aurélien. Salut Aurélien. Alors tu vas nous faire une petite sélection des films à aller voir en ces vacances de la Toussaint. Premier film, James Bond évidemment, c'est une base. C'est une base, depuis 6 ans il y avait Spectre qui était sorti, là c'est la suite de Spectre, toujours avec Daniel Craig, c'est son dernier film, après il passe le relais à 52 ans. Donc ça parle de James et Madeleine qui partent en vacances en Italie, mais malheureusement le passé de Madeleine rejoint James et il va revenir de sa retraite pour enquêter sur cette menace terroriste qui veut conquérir encore une fois le monde. Il a déjà fait 2 millions d'entrées en à peine 2 semaines, il cartonne. Scène d'action, humour et également une fin à ne pas la louper parce que c'est extraordinaire, vous allez voir. Mourir peut attendre. On va passer à Illusion perdue, là c'est un film historique et français. C'est ça, c'est d'après Honoré de Balzac, donc ça parle de Lucien qui est un jeune poète qui veut aller à Paris pour avoir de grandes ambitions. Il cartonne en ce moment, il a dépassé le numéro 3 sur Paris lors de sa sortie. C'est avec Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Salomé Dawels, Vincent Lacoste ou encore Cécile de France. Il est sorti depuis la semaine dernière. Ça aussi, à aller voir au Pathé ici même au Mans. Et puis on va finir par un film, là c'est pour un film pour la famille, pour les enfants. Les enfants, mais pas que. Ah, ça s'appelle Ron des Blogs, donc c'est produit par Fox, qui a été racheté par Disney. Ça parle de Barney qui veut avoir un bibot. En fait, tous les enfants ont une sorte de robot, copain, meilleur ami, qui va aider à les sociabiliser. Mais sauf qu'il n'en a pas. Mais le jour de son anniversaire, il va en avoir un, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. C'est à la fois pour les petits, mais les grands. Ça parle des réseaux, ça parle de la nouvelle technologie. Donc il y a un double message à suivre, pareil, qui fonctionne plutôt bien pour les vacances scolaires. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on est grand, on va quand même apprécier le film et on a une deuxième lecture à faire du film. Exactement, ça c'est un peu comme les Pixar, hein. On pense à Vice Versa par exemple, où il y a toujours ce côté coloré, ce côté drôle pour les enfants, mais aussi ce double message pour les parents. On rappelle le nom ? C'est Ron des Blocs. Ron des Blocs. Et on finit évidemment par parler cinéma jeunesse chez nous en Sarthe avec le festival qui a lieu actuellement, Graines d'Images Junior. Ça se poursuit encore cette semaine et la semaine prochaine. Exactement, donc on a la chance en Sarthe d'avoir ce festival pendant 2 semaines, des longs métrages, des courts métrages, mais également des ateliers, par exemple sur la conception d'un film, de documentaire, un peu partout en Sarthe. Hein. Renseignez-vous sur graindimage.fr, à La Ferté, La Flèche, pardon, Sablé-sur-Sarthe. N'hésitez pas à suivre tout ça. Il y a aussi d'autres films qui sortent. Pendant la vacances, il y a Venom 2, c'est le nouveau Marvel, Le Dernier Duel de Ridley Scott, Halloween, Le Lion et le Loup avec de très belles images, le biopic sur Eiffel, La Famille Adams 2 ou encore le petit Nicolas III avec une apparition de Ted qui fait le figurant dans ce film-là. Notre humoriste local. Et puis si on a besoin d'informations, on peut donner ton numéro de portable, Aurélien ? C'est le 06 80. Non, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas Aurélien pour cette sélection de films. On va finir l'émission en faisant jouer nos téléspectateurs puisque vous pouvez gagner cette semaine vos places pour le salon qui ouvrira ses portes du vendredi 5 au dimanche 7 novembre prochain. Une centaine d'exposants seront présents pour accompagner ceux, peut-être vous, qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier ou tout simplement aménager leur lieu de vie. Je sais que tu es en train d'aménager ta maison en ce moment, ça peut être pas mal ça. Pour une salle de bain, ça peut être sympa. Et ben voilà, alors si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la question du jour. C'est Aurélien qui va vous la poser la question. Une question très compliquée, vous allez le voir, 2 excellents animateurs de la chaîne portent le même prénom. Quel est-il? Réponse A, Aurélien, ou réponse B, Kevin? Très compliqué. Hein. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup Aurélien. Merci Aurélien. Bah oui, voilà, vous avez la réponse. Très bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Dans un instant, la suite des programmes sur VLM TV Sarthe avec l'infiltré du dimanche. Et nous, on se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao.